Cette chronique vous est présentée par Napa Autopro en collaboration avec Desharnais, le connaisseur, membre du réseau .S. Chez Desharnais, la mécanique, on connaît ça. Nous sommes présentement chez Desharnais Pneus et Mécanique et je suis en compagnie de Jean Guiroy. Salut Jean-Guy. Salut Daniel. Alors Jean-Guy, on va parler aujourd'hui des huiles. On va parler de la lubrification à l'intérieur du moteur, de la filtration également. Mais avant, le changement d'huile, surtout ce temps-ci de l'année, là, c'est bien important pour amorcer l'hiver avec de l'huile neuve dans le véhicule. Oui, et ça, il y a quelque chose de contradictoire en quelque part, surtout au niveau des recommandations des manufacturiers d'aujourd'hui avec des produits qu'on retrouve dans le marché. Ce qui arrive, c'est qu'on a adopté de plus en plus l'huile synthétique. Ça, évidemment, on est rendu à plus de 60 de véhicules qui sont à l'huile synthétique. C'est énorme. Est-ce que ça a toujours sa place? C'est une grande question, parce qu'avec ça, on a voulu extensionner les vidanges d'huile. Bien, c'est ça. On veut réduire les coûts d'entretien, sauf que là, on est rendu à du 12, 16, 18 000 km. Oui. Et dans le cas commercial, on parlait au-delà des 20 000 km. Et le grand débat présentement dans l'industrie, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que est-ce que ça fait vraiment un bon travail au niveau de notre moteur? Est-ce que c'est un bon entretien préventif à long terme sur notre véhicule? On a aujourd'hui des conséquences à ça qu'on rencontre en atelier fréquemment. Et les questions se posent, puis les questions sont très pointues et très d'actualité parce que, justement, on n'est pas dans des conditions idéales. Le manufacturier automobile qui va penser à ça va faire un test avec un véhicule, mettons qu'on va rouler 600-800 km par jour, dans une température qui va être stable, dans des conditions toutes idéales. En Floride, c'est parfait. Oui, puis encore là, tu sais, il ne faut pas faire de l'arrêt en marche, de l'arrêt en marche. Il faut quand même, tu sais, que ça soit constant, beaucoup de longs déplacements, pour faire en sorte qu'on va être capable d'atteindre de hauts kilométrages avant de faire un entretien de base sur notre véhicule. Mais nous autres, dans le quotidien de notre occupation, puis de l'utilisation qu'on en fait de notre véhicule, c'est pas ces conditions-là qu'on rencontre. Hein, on part de la maison, on fait 5 km, juste le temps de réchauffer le moindrement le moteur pour qu'il y ait une condensation quand on stationne ça rendu au bureau, puis que là, les contaminants embarquent dans notre moteur, puis dans l'huile, dans les huiles, pour justement reprendre ça le soir, puis refaire 4-5 km, ou faire un déplacement, faire des commissions. En tout cas, on fait beaucoup de petits déplacements. Et ces petits déplacements-là, il faut comprendre que quand la température, puis justement en période automnale ou hivernale, on a des changements de température brusques. Donc, on peut partir le matin à 0, puis on arrive le soir à la maison, puis il fait moins 20. Fait qu'on a des méchants écarts de température. Ça, c'est très dur. C'est dur pour l'être humain, c'est dur pour la mécanique aussi. Fait que ça, réuni ensemble avec des courts déplacements, fait en sorte qu'on en demande beaucoup à notre moteur. Et on attire les entretiens, puis on dit « Ah, c'est le manufacturier qui recommande ça ». C'est pas toujours bon. Qu'est-ce que ça fait comme problème réel? Deux choses qui sont très fréquents. Premièrement, on a beaucoup de fuites d'huile, le moteur. Sur les moteurs d'aujourd'hui, on rencontre beaucoup de fuites d'huile, les joints de culasse, etc., les sondes différentes qui viennent, que le petit O-ring qui est là pour protéger justement l'étanchéité, fait en sorte que ça va fuir un peu partout. Mais la fuite la plus majeure, c'est sur les fameux turbos. Oui. Les turbos, on sait que maintenant, on en met dans presque tout. Hein? Les turbos, avant ça, c'était réservé sur des véhicules de performance. C'est bien ciblé. On a travaillé le turbo sur le diesel, après ça sur la voiture à essence, mais voiture de performance, etc. Mais maintenant, c'est monsieur, madame, tout le monde se ramasse avec un turbo, puis la plupart du temps, ils ne savent même pas qu'ils ont un turbo, puis ils ont un turbo. Oui. Puis ça, un turbo, bien, c'est très fragile, parce que c'est une cage d'écureuil, hein, c'est une turbine qui est là-dedans. Puis c'est fragile parce que ça tourne à haut régime, hein, le RPM. Et à haute température. À haute température. Fait que les deux réunis ensemble, ça fait quoi? C'est que pensez, la plus belle illustration qu'on peut faire, c'est une perceuse à colonne avec une mèche, qu'on perce un morceau de métal, puis on envoie du lubrifiant de perçage, de machinage, puis qu'on envoie ça sur la mèche. On voit la petite boucane. On voit la petite boucane, puis on voit l'huile qui s'évapore. Bien, pensez que votre turbo, là, c'est le même principe que ça. Quand vous pressez la mèche là, dans un morceau de métal, là, bien, c'est la même chose qui se produit. Fait que si on n'a pas toutes les propriétés que l'huile devrait avoir, là, on a des problèmes. Et puis, les joints d'étanchéité vont sécher.
Et qu'est-ce que ça fait? C'est qu'ils vont se mettre à couler. Fait que ça, réuni ensemble, ça ne donne pas un bon entretien. Et on sait que les turbos, Daniel, c'est un coût d'entretien, de réparation très élevé pour le consommateur. Fait que c'est contradictoire un petit peu, là, les recommandations du manufacturier, puis dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on voit dans l'atelier. Ça, il faut faire... Pour contrer ça, Jean-Guy, il faut dire, allez faire votre changement d'huile au moins une fois par année, 2 fois par année si c'est possible. Minimum. Moi, je dis 2 fois par année. 2 fois par année. Et suivre peut-être le service dur. Parce Oui. que les manufacturiers ont 2 plans d'entretien. Exact. Et dans les pays nordiques, le Québec fait partie des pays nordiques où il y a variation de température, on devrait toujours utiliser le service dur qui ramène un changement d'huile plus court. Tu as entièrement raison en disant ça. Puis, en plus de ça, bien, il faut comprendre une chose, c'est qu'on veut que nos véhicules soient performants au niveau consommation d'essence. Hein, évidemment, on choisit un véhicule en fonction de sa consommation. Donc, si on ne veut pas être déçu de ce côté-là, il faut avoir aussi la filtration qui suit avec ça. Ouais. Parce que, tu sais, un filtre à air, aujourd'hui, ça paraît banal. Hein? Et ce filtre à air-là, il joue un rôle crucial dans votre véhicule parce que c'est lui, par ça, votre mélange air-essence va se contrôler. Fait que si on a un filtre à air où les particules ici sont toutes obstruées, ça fait en sorte que notre air ne rentre pas, donc notre mélange air-essence vient débalancer. Et là, en plus de consommer davantage, par contre, on va nuire à notre moteur, aux pièces internes, parce que là, il va se ramasser un mélange air-essence pas adéquat dans la chambre de combustion. Les températures dans la chambre de combustion vont monter davantage, vont altérer les propriétés de l'huile prématurément. Et consommer plus d'essence. Et consommer plus d'essence. Donc, on voit que par un simple filtre à air, l'impact que ça peut avoir à long terme. On parle toujours ici des gens qui veulent conserver leur véhicule 8, 10, 12 ans, puis qu'on veut avoir un retour sur notre investissement de notre véhicule longtemps. Le filtre à l'huile, c'est la même chose. Cette cartouche-là, tous ces particules-là qui sont pris à l'intérieur de ça, fait en sorte que ça va jouer sur notre pression d'huile. Et la pression d'huile dans les moteurs d'aujourd'hui, primordial. C'est très, très, très important parce que les chemins d'huile, on les a rapetissés. Donc, il faut avoir une pression d'huile adéquate pour que l'huile puisse circuler à l'intérieur de notre moteur. Et Jean-Guy, le filtre à l'huile est fait pour une catégorie d'huile également. Donc, il faut garder avec le bon moteur le bon grade d'huile. Ça, c'est primordial. Le grade d'huile, ça, comme tu viens de dire, c'est une parole d'or. Le grade d'huile est primordial et très important. Puis, dites-vous une chose, qu'une bonne huile changée régulièrement dans un moteur, ça fait du bien. Puis, pour votre moteur, à long terme, ça lui donne la meilleure protection qu'il n'y a pas. Il n'y a aucun autre traitement possible à faire à l'interne dans notre moteur. Fait que ça, c'est important. Et la grade d'huile, comme tu viens de mentionner, est majeure. Bon, Jean-Guy, on avait un bon sujet, ça fait qu'on laisse faire tous les autres lubrifiants qu'il y a à l'intérieur du moteur. Il faut juste penser qu'il n'y a pas juste l'huile à moteur dans un véhicule. Il y a plusieurs sortes d'huile à voir et à regarder son état et il faut en prendre soin. Merci beaucoup, Jean-Guy. Au plaisir.